Une bombe à retardement. Depuis quelques semaines, un expert de boxe chinoise s'était installé dans un petit village isolé. Il commençait à s'y plaire, car la crainte qu'il inspirait aux paysans lui permettait de se comporter en seigneur des lieux. Ce qu'il appréciait par-dessus tout, c'était de voir que personne n'osait lui résister, ni se trouver en travers de son chemin. Jusqu'au jour où un petit vieillard à la barbe blanche ne lui céda pas le passage et continua à marcher droit devant. Fidèle à son image de marque, l'expert essaya de bousculer le vieillard, mais son corps poussa dans le vide, car le vieil homme avait esquivé le geste. Furieux, le boxeur se jeta sur le vieux pour lui distribuer une série de coups. Dans la mêlée qui s'ensuivit, le vieillard tenta maladroitement de parer les coups, et il réussit même à toucher légèrement la poitrine de la brute. Mais, ne faisant visiblement pas le poids, il finit par aller rouler dans la poussière. Satisfait de la correction, le champion laissa là le corps inanimé de ce vieillard impertinent qui avait osé lui résister. Dès que la brute se fut éloignée, le petit vieux ouvrit un œil, puis deux, se releva, s'époustà un peu et quitta le village d'un pas tranquille. Plus les jours passaient, moins le boxeur se sentait en forme. Son corps s'affaiblissait, sa respiration et sa digestion devenaient difficiles, et il avait des maux de tête de plus en plus fréquents. Le jour arriva où, fiévreux et frissonnant, il dut rester au lit. Il n'avait plus la force de bouger. Il pouvait à peine parler. Après avoir longuement réfléchi aux raisons de son état, il ne trouva qu'une explication probable. Le léger coup que lui avait porté le vieillard avait certainement atteint un point vital, et son effet avait agi à retardement. Comprenant finalement que c'était le vieil homme qui lui avait donné une leçon, il réalisa combien les apparences étaient trompeuses et combien, jusque-là, il avait vécu dans l'illusion de sa force. Pris d'un réel remords, il envoya chercher le vieillard pour lui demander pardon de son inqualifiable conduite et le remercier de lui avoir ouvert les yeux. Le petit vieux, qui vivait dans un ermitage proche du village, ne tarda pas à arriver. Touché par le repentir sincère du voyou, il décida de le soigner lui-même. Après plusieurs séances de shiatsu, acupuncture digitale, et un traitement de plantes médicinales, le jeune homme fut remis sur pied. Habité d'un véritable besoin de connaissance, il supplia humblement le vieil ermite de l'accepter pour élève. Il resta ainsi dans l'ermitage jusqu'à la mort de son maître, et quand il descendit dans le village, sa présence n'inspirait plus la crainte, mais un paisible respect.